Masechet Kiddushin Daf Ayin Zayin, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah. Bat Halal Zachar, Psulamina Keuna Leolam. Une fille d'un homme qui est halal, un Kohen Pasoul, sa fille aussi, elle est interdite au Kohanim. Peu importe avec qui il s'est marié, sa fille de toute façon elle est interdite au Kohanim. Leolam, ça veut dire même sa petite fille, la fille de son fils. Israël Shenasa Halala Bitokcher ala Keuna. Si maintenant une halala s'est mariée avec un Israël, il a le droit de se marier avec elle. Une halala qui est née d'une divorcée avec un Kohen. Elle est halala, elle est interdite à un Kohen, mais elle s'est mariée avec un Israël, pas de problème. Sa fille n'est plus halala, elle est kshera la Keuna. Par contre, halal Shenasa bat Israël Bitop Sula la Keuna. Un halal qui s'est marié avec une fille d'Israël, sa fille reste interdite à un Kohen. Rabbi Yehuda Omer, bat ger zachar ke bat halal zachar. Ici, la Mishnah va nous rentrer dans la lachot des enfants des convertis s'ils peuvent se marier avec un Kohen. Est-ce que la fille d'un converti peut se marier avec un Kohen? Selon Rabbi Yehuda, elle est interdite. Bat ger zachar, une fille d'un homme converti, ke bat halal zachar, c'est comme si son père il était halal, elle est interdite à un Kohen. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Israël shenasa gioret bitokshera la keuna. Lui, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, un Israël qui s'est marié avec une convertie, la fille elle est kshera pour un Kohen. Et inversement, si le père il est converti, veger shenasa bat Israël bitokshera la keuna. Un homme converti qui s'est marié avec une fille d'Israël ou une Kohenette, c'est pareil, sa fille elle est kshera pour un Kohen. Par contre, avalger shenasa gioret bitopsula la keuna. Si les deux parents sont guérim, le père et la mère, la fille ne pourra pas se marier avec un Kohen d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov. Echad ger vechad avadim meshucharim afilu ad asara dorot. Aussi bien si un parent est converti, si les deux parents sont convertis ou les deux sont des esclaves libérés, même jusqu'à 10 générations, tant qu'il n'y a pas un Israël ou une Israélite qui est rentré parmi eux, qui s'est marié avec eux, les enfants restent interdits au Kohanim. Ad sheteemom Israël, jusqu'à ce que la mère vienne d'Israël. Dans ce cas-là, la fille sera à nouveau kshera un Kohen. Rabbi Yossi Omer, afger shenasa gioret bitokshera la keuna. Rabbi Yossi va encore plus loin. Il dit même les deux parents convertis, la fille elle est kshera. Donc je reprends. Selon Rabbi Yehuda, dès que le père est converti, la fille est interdite. Selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, que si les deux parents sont convertis, la fille est interdite à un Kohen. Selon Rabbi Yossi, même si les deux parents sont convertis, la fille est kshera avec un Kohen. Demande la Gemara Maï Leolam. Que vient nous apprendre la Mishnah en nous disant la fille d'un halal est interdite à un Kohen, Leolam, toujours. Répond la Gemara Maoudetema midedava mitri ve'edomi. Maoudetema, tu aurais pu dire midedava, de même qu'il en est à mitri ve'edomi. Pour ces convertis-là, l'Égyptien converti ou un Égyptien de Edom, Malalan nachar shloshat dorot, de même que là-bas, au bout de 3 générations, ils sont cachers complètement. Afkan nami lachar shloshat dorot. Ici aussi, j'aurais pu croire qu'un halal, au bout de 3 générations, c'est fini, ça se termine les problèmes. Kamash malan que non. Ça se répète toutes les générations, tant que le père est un descendant de halal, la fille interdite un Kohen. Un homme qui est fils du halal, même plusieurs générations, sa fille sera interdite à un Kohen. Israël shenasa halala menan amile. Donc on sait qu'un Israël qui s'est marié avec une halala, l'enfant est kasher. La fille peut se marier avec un Kohen, elle n'est plus halala. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon, ou bien mishum Rabbi Ishmael, ne'emar kan velo yechalel zaro be'amav. Il est écrit ici, velo yechalel zaro be'amav, il va pas profaner sa descendance dans son peuple, le Kohen Gadol, s'il ne se marie pas avec une femme qui lui est interdite. Donc j'apprends de là que s'il se marie avec une femme qui est interdite à un Kohen, l'enfant est halal. Venemar le'alan, lo itama ba'al be'amav. Il est écrit ailleurs, le Kohen n'a pas le droit de se rendre tamé. Un mari ne peut pas se rendre tamé pour une femme qui lui est interdite quand elle est morte. Un mari Kohen. De même que l'interdiction de Touma ne concerne que les hommes et pas les femmes, Kohanim, Afkan Zcharim Velonekevot, ici aussi quand on a dit qu'un enfant devient halal si ses parents n'avaient pas le droit de se marier à cause des interdictions des Kohanim, eh bien,
ce n'est que les garçons et pas les filles qui deviennent halal. Donc de là on a pris un Israël qui s'est marié avec une halala, la fille est kshera au Kohen. Et là, Meata demande à Gemara, si c'est comme ça, alors dis-moi, Bitosh el Kohen Gadol, Tishtere, le Kohen Gadol qui s'est marié avec une femme interdite, sa fille sera permise, puisque tu me dis que ça ne concerne que les garçons, c'est que les garçons qui deviennent halal et pas les filles. Répond la Gemara, Miktiv Bno, Zaroktiv, est-ce que c'est écrit que son fils devient halal? C'est écrit sa descendance. Donc, fille ou garçon devient halal. La fille aussi interdite. Le halal, Zaro Be'amav, c'est écrit. La Gemara demande, si c'est comme ça, Bat Benot Ishtere, la fille de son fils alors sera permise. Or on a dit que le fils, puisqu'il est halal, sa fille est aussi interdite, jusqu'à la fin des temps. Répond la Gemara, Ktiv le halal Zaro. Dans le passage c'est écrit Zaro, sa descendance ne deviendra pas halal s'il se marie avec une femme kshera, donc deviendra oui halal s'il se marie avec une femme soula. Et dans le mot Zaro, la Torah compare le fils au père. Makish Zaro Lo. Le mot Zaro qui veut dire sa descendance, la descendance de lui. Donc on a comparé lui avec sa descendance. Ils sont comparés dans le même mot. Il y a un Hekesh, Zera Shelo, Zaro, et de ce Hekesh j'apprends. Mahu Bitop Sula, Vno Bitop Sula. De même que lui, le Kohen Gadol, quand il s'est marié avec une femme interdite, sa fille, elle est psoula, elle est halala. De même son fils aussi, sa fille, elle est psoula, elle est halala. Demande la Gemara, mais si c'est comme ça, alors finalement revient la première question. Bat bito titzar. Alors peut-être que la fille de sa fille aussi sont interdites, alors qu'on a dit qu'un Israël qui s'est marié avec une halala, sa fille est kshera. Et si tu me dis que on compare que quand la Torah dit Zaro, elle veut dire son fils et sa fille, alors finalement, sa petite fille aussi, elle doit être interdite. La fille de sa fille halala. Répond la Gemara, Imken Gzera Shava Mayanele. Si tu dis comme ça, tu as perdu la Gzera Shava. À quoi va nous servir la Gzera Shava qui nous a appris que de même que pour la Touma, seuls les hommes sont concernés par les femmes, de même pour le halal, c'est que les garçons et pas les filles. Et finalement, si tu me dis dans tous les cas, les filles aussi sont halala, alors on n'a rien gagné de cette dracha. C'est que, il faut dire que lui, le Kohen Gadol, sa fille, elle est interdite, quand il s'est marié avec une femme interdite. Son fils du Kohen Gadol, sa fille aussi sera interdite, la fille de son fils, mais la fille de sa fille, non. Si sa fille, la fille du Kohen Gadol qui est halala, qui ne peut pas se marier avec un Kohen, puisqu'on a dit son fils comme sa fille sont les deux interdits, c'est vrai. Sa fille ne peut pas se marier avec un Kohen, mais au moins la fille de sa fille pourra se marier avec un Kohen, si elle s'est mariée bien sûr avec un Israël. Halal shenasa bat Israël bito psoula, on a vu dans la Mishnah un halal qui s'est marié avec une bat Israël, sa fille elle est psoula. Demande la Gemara Tanel Recha, on a déjà enseigné au début de la Mishnah. Bat halal zachar psoula mina keuna leolam. On a dit la fille du halal, elle est interdite toujours, ça veut dire que, donc tu apprends de là que la fille du halal elle est interdite, même si c'est marié avec une bat Israël. Répond la Gemara, Aïdi de Tana Recha Israël shenasa halala. C'est vrai, c'est une répétition dans la Mishnah, mais puisque la Mishnah elle a voulu éclaircir le cas d'un Israël qui s'est marié avec une halala que la fille elle est kshera, Tananami Sefa, c'est pour ça que la Mishnah elle a dit le cas opposé, halal shenasa bat Israël, si le père est halal et la femme, la mère elle est Israël, alors la fille elle est psoula. La Gemara dit encore, matnitin de l'ok Rabbi Dustai, Ben Yehuda, notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Dustai, qui n'est pas d'accord avec ce que la Mishnah a dit, qu'un halal qui s'est marié avec une Israël, ses enfants sont halalim. Sa fille est interdite. Notre Mishnah qui a dit ça ne pense pas comme Rabbi Dustai. Netanya Rabbi Dustai ben Yehuda Omer. Keshem shebnei Israël mikvet hara lechalalot. De même que les hommes d'Israël purifient leurs femmes halalot dans le sens que leurs enfants, leurs filles seront ksherot lekeuna, car bnot Israël mikvet hara lechalalim. De la même manière, les filles Israël sont comme un mikvé pour purifier les enfants des halalim, et que donc, un halal, s'il s'est marié avec une Israël, sa fille sera kshera. Et notre Mishnah qui ne pense pas comme ça, elle n'est pas d'accord avec Rabbi Dustai. Maïtamed Rabbi Dustai be Rabbi Yehuda, quelle est sa raison? Amarka le halal zaro be'amav. La Torah dit, il ne va pas être mechalel, le Kohen Gadol, en se mariant avec une femme interdite, il ne va pas rendre halal sa descendance be'amav. Be'amav, c'est dans son peuple. Ça veut dire que dans quel cas il risque de rendre halal? Be'am echad ou de mechel. C'est que s'ils sont du même peuple, lui et sa femme, les deux sont halalim,
c'est là où l'enfant devient halal. Mais si c'est deux peuples différents, c'est-à-dire que le père ou la mère est halal, mais l'autre parent n'est pas halal, dans ce cas-là, l'enfant n'est pas halal. La fille est kshera. De là a appris Rabbi Doustaï que dès qu'il y a un des deux parents qui est Israël, la fille sera kshera à un Kohen. Tanu Rabbanan. Lo yechalel zar'o. La Torah dit ne va pas rendre halal sa descendance. El ni la zar'o. Si le Kohen Gadol s'est marié avec une femme interdite, j'apprends de là que ses enfants sont halalim. Yat maminaim, d'où je sais que sa femme devient elle-même halala. C'est-à-dire un Kohen Gadol qui s'était marié avec une veuve. Cette veuve-là aurait pu jusqu'à présent se marier avec un Kohen idiot, un Kohen simple. Quand le Kohen Gadol s'est marié avec elle, il l'a rendu sa femme halala. D'où je sais ça. Amrat Kalvachomer. On apprend par un Kalvachomer. Mazaro shelo avar avera mitralel. Si déjà ces enfants qui sont complètement innocents, qui n'ont fait aucune avera ici, ils deviennent halal. Hi shavra avera, elle, la femme, qui est en train de faire une avera en se mariant avec un Kohen à qui elle est interdite, c'est une avera aussi bien pour le Kohen que pour la femme, et Nodin Shemitralelet. N'est-ce pas un Kalvachomer qu'elle devient elle-même halala? C'est-à-dire, puisqu'elle fait une avera alors qu'elle est divorcée ou veuve en se mariant avec un Kohen Gadol, donc l'enfant, donc évidemment qu'elle-même devient halal. Si ses enfants deviennent halal sans faire d'avera, elle, Kalvachomer, qu'elle devient halal. La Gemara dit non. Watmo yochiach shaver avera. Je vais te prouver que la vera ne doit pas la rendre halala, de même que le mari qui a fait une avera en se mariant avec elle ne devient pas halal. Un Kohen qui s'est marié avec une femme interdite, il ne devient pas halal. Il doit se séparer d'elle, puis ensuite il est kasher, il peut revenir à la avoda. La Gemara dit non, c'est pas la preuve. Malehu sheken en mitchalel bechol makom. Lui, on ne peut pas se référer au Kohen. Lui, jamais ne devient halal. Rien ne peut le rendre pasoul par des relations interdites. Lui-même, quoi qu'il fasse, ne deviendra pas halal. Tomar behi shemitralelet bechol makom. Alors qu'une femme, dès qu'elle a eu des rapports avec un pasoul, n'importe lequel, elle devient zona interdite à un Kohen. Donc ici aussi, je pourrais comprendre que quand elle s'est mariée avec un Kohen qui n'avait pas le droit de se marier avec elle, qu'elle devienne aussi halala. Vim nafshecha lomar. Si tu veux me repousser ce raisonnement, je pourrais te faire une nouvelle dracha, Amarkra, lo yechalel zar'o. La Torah dit, il ne va pas rendre halal sa descendance. Quand tu me dis, lo yecholel, zeshaya kasher venit halel. Le mot lo yechalel, il signifie quelqu'un qui était kasher et qui est devenu halal. Donc ça ne parle pas de sa descendance qui est née a priori halal. Ça doit faire allusion à sa femme qui, elle, était kshira jusqu'à présent et qui devient halala à cause des rapports qu'elle a eu avec ce Kohen. Maï imnafshecha lomar. Que veut dire la Braïta par si tu veux me repousser ce raisonnement? Comment repousser le raisonnement? Nechitemaï kalemi, frère, tu vas me dire on peut repousser. Malezaro, on n'a pas de preuve. Tout le Kalvachomer était basé sur sa descendance. On disait, si sa descendance qui n'a pas fait d'avera devient halal, elle qui a fait une avera, Kalvachomer, qu'elle devient halal. Je pourrais repousser. Malezaro shekenetirato be'avera. Sa descendance peut plus facilement devenir halal parce que toute sa création a été faite a priori be'avera. Ses enfants sont nés, ont été créés dans la avera. Alors que la femme, jusqu'à présent, elle était kshera, c'est plus difficile de la rendre halala. Si tu me diras comme ça, à Marka, je t'amènerai cette nouvelle dracha qui dit, le yechalel, le yechulal, zeshaya kasher venit halel. Quand tu dis le yechalel, tu entends par là, il était kasher jusqu'à présent, il devient halal. Ceci ne peut pas faire allusion à ces enfants qui sont depuis leur début halalim. Ça doit donc faire allusion à la femme qui était kshera et qui devient halala. Donc cette veuve-là, jusqu'à présent, elle n'était que veuve, mais dès qu'elle s'est mariée avec un Kohen Gadol, elle est devenue aussi halala, donc elle sera interdite à un Kohen idiot aussi. Donc quand le Kohen Gadol va mourir, même s'il ne la divorce pas, elle sera interdite en tant que halala. Tanu Rabbanan, Ezoi halala. Qu'est-ce qu'on appelle halala? La Torah a dit un Kohen ne peut pas se marier avec une halala, même un Kohen idiot. Kol shenolda min psulim. Une femme qui naît de psulim. Maï psulim. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il est ma psulim lo. Si tu veux dire une femme qui n'a pas le droit de se marier avec lui, dans n'importe quel cas, la fille devient halala, c'est faux. Ave marzer grushato, de psulalo. Un homme s'est divorcé. Sa femme s'est remariée avec quelqu'un d'autre. Elle s'est séparée de son nouveau mari, elle veut revenir chez son premier mari. Elle lui est interdite, la Torah l'interdite.
Et pourtant, Ubana Ksherim, ses enfants sont Ksherim, comme il a dit, Dirtiv Toeva, Hi Toeva, Ven Bana Toavim. Elle est interdite, Hi Toeva, mais pas ses enfants. Ses enfants sont permis. Donc, pas toute femme interdite fait des enfants des Chalalim. Amar Avidachi Kama répond la Gemara. Ezoi Chalala, qu'est-ce qu'on appelle Chalala? Kol Shinolda Min Psul Keuna. Si l'interdiction de mariage est une interdiction concernant les Kohanim, les enfants deviennent Chalalim. La Gemara demande, Nolda in, le Nolda lo. Tu veux me dire que c'est que la fille qui naît de là qui devient Chalala. Mais si elle n'est pas née de là, il n'y a pas de Chalala. Pourtant, demande la Gemara, Arel Manaou Grusha Zona, de l'Onolda, Vekavia Chalala, n'importe quelle femme interdite à un Kohen comme une veuve, un Kohen Gadol, une divorcée, un Kohen idiote ou une Zona aussi, alors qu'elle n'est pas née comme ça depuis sa naissance, elle devient quand même Chalala, répond la Gemara. Amar Abachike Amar. Ezo Chalala Muzkeret, Shela Lashata Kosher Klal, qui est la Chalala essentielle du Pasuk, une Chalala qui n'a jamais été Kshera, Kol Shenolda Min Psul Keuna. Une qui est née d'un mariage interdit de Kohanim. Maï Muzkeret, qu'est-ce qu'on veut dire par la femme, la Chalala qui a été mentionnée? Amar Avitrak Baravin Achike Amar. Ezo Chalala Shikara Midivret Torah. Qui est la Chalala qui Ikara depuis, c'est-à-dire qui est l'essentiel de son interdiction, c'est des psukim clairs. Et qu'il n'y a aucune dracha ajoutée sur les psukim. Une fille qui est née d'un mariage interdit de Kohanim, c'est elle la Chalala essentielle des psukim, mais effectivement on a inclus par les psukim aussi de dire qu'une femme interdite à un Kohen qui s'est marié avec lui, ce mariage la rend Chalala au-delà de sa première interdiction. Tanoura Banan. Almana, et no chayav ela achat. Un Kohen Gadol qui a pris une veuve, n'est chayav qu'une seule fois. Grusha, et no chayav ela achat. Un Kohen Gadol ou Hédiot qui s'est marié avec une divorcée, n'est chayav qu'une seule fois. Par contre, Almana ou Grusha vechalala zona, veuve, divorcée, chalala et zona, bizman Hashem kaseder chayav al kol achat ve'achat. Si ça s'est passé dans cet ordre-là, elle était veuve, et ensuite elle s'est remariée, elle s'est divorcée, ensuite elle est devenue Chalala, et ensuite elle est devenue Zona. Là, le Kohen qui se marie avec elle, il est Chayav pour chacune de ces 4 interdictions. Mais si ça s'est fait dans l'autre sens, d'abord Zinta, et ensuite Venit Chalala, et ensuite Venit Garsha, et ensuite Venit Armela, elle a commencé par Zona, par des relations interdites. Ensuite, elle est devenue Chalala en se mariant avec un Kohen. Ensuite, elle s'est divorcée. Ensuite, elle s'est remariée, elle a perdu son mari. Dans ce sens-là, il n'est chayav qu'une seule fois. Et la Gemara va tout expliquer. Amarmar, la Gemara reprend. On a vu donc dans la Braïta, Almana, il n'est chayav elachat. Veuve, il n'est chayav qu'une seule fois. Haya almana echidami, de quoi il s'agit? Il est machebal almanat Reuven, vel almanat Shimon, vel almanat Levi. S'il s'agit que le Kohen Gadol a pris 3 veuves. La veuve, femme de Reuven, la femme de Shimon, veuve, la femme de Lévi, veuve. Pourquoi il ne serait chayav qu'une seule fois? Il doit être chayav 3 fois. Il a pris 3 femmes interdites, il doit être chayav 3 fois. On tourne la page. Il y a ici 3 corps différents, 3 personnes, 3 femmes. Et puis d'ailleurs, chacune vit en nom d'un autre mari. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne soit chayav qu'une seule fois, il doit être chayav 3 fois. Et là, il répond à la Gemara de quoi il s'agit. Sheba al-almana achat shalosh biot. Il a eu 3 fois des rapports avec une veuve, la même. Echidami, de quoi il s'agit que tu me dis qu'il ne soit chayav qu'une seule fois? Il est là trouvé, si on ne l'a pas averti 3 fois, pshita de no chayav ela achat, c'est évident qu'il n'est chayav qu'une seule fois. Et la déa trouvé, non, on l'a averti. Akol chada vechada, sur chaque fois on l'a averti à nouveau, il n'est chayav que d'une seule fois. La Gemara demande pourquoi. Amaya no chayav ela achat, pourquoi il n'est chayav qu'une seule fois? Ve'atnan, pourtant on a pris à propos du nazir. Nazir shaya shateyan kolayam kula no chayav ela achat. Un nazir qui boit du vin du matin au soir, il n'est chayav qu'une seule fois. Amrulo al tishte vu shote. On lui a dit ne bois pas, et il continue à boire. Chayav al kol achat ve'achat, il est chayav pour chaque fois. Bon, peut-être que s'il est déjà saoul complètement, hein, c'est autre chose. Mais s'il boit consciemment, à chaque fois qu'on l'a averti, il est chayav une fois de plus. Donc ici, si on l'avait averti sur chaque fois, il doit être chayav 3 fois, même sur la même femme. L'autre Icha répond à la Gemara de quoi il s'agit. Sheba al almanat Reuven, shaita almanat Shimon, shaita almanat Levi. C'est la même femme il a eu une seule fois des rapports avec elle. Cette veuve-là, par contre, elle est 3 fois veuve. Elle était mariée avec Lévi, il est mort. Elle s'est remariée avec Shimon, il est mort. Elle s'est remariée avec Reuven, il est mort. Et elle va maintenant chez ce Kohen Gadol, elle est 3 fois veuve. Il n'est chayav qu'une seule fois. Maoud etema reshemot muchlakim. Tu aurais pu dire, mais elle a 3 noms de veuve.
c'est la veuve de Réhouven, de Shimon et de Lévi. Kamash malan gufim muchalakim beinan veleka. On te dit non. Il nous faut 3 personnes différentes, 3 femmes différentes pour dire qu'il soit chayav 3 fois, ce qui n'est pas le cas, donc il n'est chayav que d'une seule fois. On a vu encore dans la Braïta, Almana ou Grusha vechalala zona. Si elle a eu ces quatre noms, elle est veuve et divorcée, et chalala et zona, il est chayav 4 fois si ça s'est fait dans cet ordre-là. Demande à Gemara Itan à Maïka Sabar, que pense ce Tana qu'il soit chayav dans ce sens-là 4 fois, et dans l'autre sens une seule fois. Ika Savar, Isur Halal Isur. Si ce Tana pense qu'on peut ajouter un Isur, une interdiction sur une autre, Ipranami, alors dans l'autre sens aussi, il devrait être chayav 4 fois. Veika Savar en Isur Halal Isur. Et si ce Tana pense un Isur ne s'ajoute pas sur un premier Isur, Afilu Kesederazénamilo, alors même dans le sens du Pasuk, il ne doit pas être chayav 4 fois parce que le deuxième Isur ne peut pas s'ajouter sur le premier. Une fois qu'elle est veuve, elle est interdite, c'est fini. Après, quand elle se divorce, ça va pas l'interdire à nouveau pour un Kohen Gadol. Ça y est. En Isur, Halal Isur. Répond la Gemara Marava. Haïtana, ce Tana, qu'est-ce qu'il pense? Isur, Halal Isur, Letle. Il pense qu'un Isur ne peut pas s'ajouter sur un premier Isur s'ils sont pareils. C'est-à-dire, s'ils sont du même niveau. Mais Isur Mosif, Itle. Si le deuxième Isur vient ajouter d'autres choses, il peut s'ajouter sur le premier. La Gemara s'explique. Almana asura le Kohen Gadol veshara le Kohen Idiot. La veuve, elle est interdite au Kohen Gadol, permise au Kohen Idiot. Avia la Grusha, elle s'est mariée avec quelqu'un qui l'a divorcé. Migod et Tosafla Isur la Gebe Kohen Idiot, puisque c'est ajouté sur elle une interdiction à propos du Kohen Idiot, dorénavant elle interdite un Kohen Idiot, donc Itosafla Isur la Gebe Kohen Gadol. Ce Isur s'ajoute aussi sur cette femme-là par rapport au Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que c'est un Isur Mosif. Il ajoute le Kohen Idiot, donc il peut s'ajouter sur cette femme-là par rapport au Kohen Gadol aussi, il sera chayav 2 fois. Cette femme-là qui est veuve et divorcée, a le droit encore à manger de la Trouma. Elle peut manger, si son père il est Kohen, elle revient à manger de la Trouma chez lui, il n'y a pas de problème. Ou bien si elle a un enfant Kohen, de son mari, si elle a un enfant de son mari Kohen, elle peut continuer à manger de la Trouma grâce à lui. Aviala Chalala, dès qu'elle a eu des rapports interdits de Keuna, elle devient Chalala, et elle a un Migod et Tosafisur à la Mechal Trouma, puisque c'est ajouté sur elle une interdiction par rapport à la Trouma, et Tosafisur à la Gabe Kohen Gadol. Au Kohen Gadol s'ajoute sur elle cette troisième interdiction là de Chalala. Et la Zona Maïsur Mosif Itba, mais que vient lui ajouter comme Isur le fait qu'elle soit aussi Zona quand elle a eu des rapports interdits sans Kohen, des rapports interdits, elle est partie avec un mamzer, disons. En quoi ça lui ajoute un Issour? Amar Rav Chana Barav Katina répond la Gemara, Hoil Veshem Znout Posel Be Israël. Puisque cette notion-là de Znout peut interdire aussi chez Israël, un homme que sa femme l'a trompé, elle est interdite à lui, même s'il est Israël. Donc, puisque cette notion-là existe au-delà des Kohanim, alors ça s'appelle comme un Issour Mosif qui peut s'ajouter sur cette femme-là, même par rapport au Kohen. Donc dorénavant, le Kohen Gadol qui l'apprendra, il sera chayav 4 fois. Pour ces 4 Issurim qui se sont ajoutés un sur l'autre. Tanitana Kamed Rav Shechet. Un élève qui ramène des braïtot a enseigné une braïta devant Rav Shechet, qui disait comme ça. Kol shu beikar, areu belo ikar. Kol she no beikar, et no belo ikar. C'est-à-dire comme ça. Kol shu beikar, si les kiddushin peuvent se faire sur cette femme-là, areu belo ikar. Sur ça, dit la Torah, quand elle est interdite au Kohen, il ne peut pas la prendre. Il n'aura pas le droit. Toute femme qui aurait été permise au Kohen si elle était vierge, donc il aurait pu la prendre, ça s'appelle Kol Shu Beikar, il pourrait la prendre, Areu Belo Ikar. Dès qu'elle devient divorcée, veuve, etc., elle est interdite au Kohen Gadol. Kol Sheno Beikar, mais une femme qui depuis le début le Kohen Gadol ne pouvait pas la prendre, Eno Belo Ikar, alors il n'a pas cette interdiction ne va pas s'ajouter sur elle au Kohen Gadol. À quoi ça fait allusion? Prat le Kohen Gadol chez Baal Achoto Almana. Un Kohen Gadol qui est allé avec sa sœur veuve, puisque jamais il pouvait se marier avec elle, alors le fait qu'elle soit veuve ne s'ajoute pas sur sa Avera. C'est pas sur elle que la Torah a dit une veuve est interdite. Amar le Rav Shechet a dit à son élève qui lui a ramené cette braïta.
De Amar Lachmane, qui c'est qui t'a dit cette braïta là? Comme qui elle va? Rabbi Shimon de Amar el Issour el Issour. Elle va comme Rabbi Shimon qui pense un Issour ne s'ajoute pas sur un Issour. Donc puisqu'elle était déjà interdite comme sœur, en tant que sœur, elle ne pourra pas être interdite aussi en tant que veuve. Et où est-ce qu'on a entendu Rabbi Shimon dire un Issour ne s'ajoute pas sur un Issour? De Tanya, Rabbi Shimon Omer, Aochel nevela b'yom kippourim. Quelqu'un qui veut manger en plein Kippour, il va, bon, toutes les boucheries sont fermées, il va manger de la viande pas cachère, nevela. Patour. Cet homme-là, hein, il est patour. Ça ne s'appelle pas qu'il a mangé pendant Kippour. Il n'aura que la vera de la viande pas cachère. Il n'aura pas la vera de Kippour parce que le issour de Kippour ne peut pas s'ajouter sur quelque chose qui était de toute façon déjà interdit avant Kippour. D'après Rabbi Shimon, il est donc patour sur cette deuxième avera-là. La vera de Kippour ne s'ajoute pas quand la Torah interdit de manger à Kippour, elle interdit de manger cachère. Elle n'a pas interdit de manger à Kippour pas cachère. De toute façon, c'est interdit de manger pas cachère. Et donc pour Rabbi Shimon, on va pas dire il a fait deux avérotes et il a mangé Kippour et il a mangé pas cachère. Dei Rabanan. Donc selon Rabbi Shimon, je comprends, la veuve sœur, elle n'est pas interdite en tant que veuve, elle n'est interdite qu'en tant que sœur. Dei Rabanan Amrei Soucha Elisur, mais selon Chachamim, c'est pas comme ça. Il est chayav parce qu'il a mangé Kippour, premièrement, et parce qu'il a mangé de la viande interdite, deuxièmement. Un issour s'ajoute sur un issour. Le issour de Kippour peut s'ajouter sur le issour de la viande. Donc ici aussi, le issour de la veuve peut s'ajouter sur le issour de la sœur. La Gemara dit non. Afilu le tema Rabbanan, si tu veux, ça peut aller comme Chachamim aussi. Qui aimerait Rabbanan issour el issour. Quand est-ce que les Chachamim ont dit un issour s'ajoute sur un issour? Anemi le issour chamour al issour kal. Si le deuxième issour est plus strict que le premier. Comme Kippour, qui est plus strict, qui est plus grave que de la viande pas cachère. Aval issour kal al issour chamour lo chayil. Mais un issour plus léger que le premier, comme ici, la veuve au Kohen Gadol, c'est un issour plus léger qu'une sœur. La sœur s'interdit en carette, alors que la veuve au Kohen Gadol, ce n'est qu'un lave. Alors ici, ça ne s'ajoute pas sur le premier issour, même d'après les Chachamim. Ika de Amre, deuxième version, Haman et Rabbanani. Rav Shechet a dit à celui qui lui a ramené cette braïta, que cette braïta, elle pense comme les Chachamim. De Amre issour al issour, qui pense généralement un issour peut s'ajouter sur un issour, comme Kippour sur Nevela. Mais Chiamre Rabbanan issour al issour, quand est-ce qu'ils ont dit comme ça? Anemi le issour chamour al issour kal, si le deuxième issour est plus grave que le premier. Avec l'issour kal al issour chamour lo chayil. Mais un issour plus léger que le premier ne peut pas s'ajouter sur lui, donc la veuve ne peut pas s'ajouter sur le issour de la sœur. Dit Rabbi Shimon, mais si cette braïta va comme Rabbi Shimon, quel est le chidouche? Évidemment qu'il n'est pas chayav en tant que veuve. Hashta issour chamour al issour kal lo chayil, si déjà un issour plus grave ne s'ajoute pas sur un issour plus léger, comme Kippour sur Nevela. Issour kal issour chamour mibaya, un issour léger, plus léger comme la veuve au Kohen Gadol, sur un issour grave comme sa sœur, c'est la peine de dire que ça ne peut pas s'ajouter dessus. La Gemara dit ici, Maoudetema tu aurais pu dire, issour keuna shani. Par rapport aux Kohanim, il y a des chumrot spéciales, exceptionnelles. On trouve toutes sortes de mitzvot exceptionnelles pour les Kohanim. Peut-être qu'un Kohen Gadol, lui, aura exceptionnellement ici un issour de plus en tant que veuve. Kamash malan que non. Ici, on gardera, selon Rabbi Shimon, les règles habituelles. En issour halal issour. Donc, il n'est chayav qu'en tant que sœur et pas aussi en tant que veuve. Amar le Rapapa le Abaye. Israël abalachoto. Un Israël qui va avec sa sœur. Zona mashvila, c'est sûr qu'il la rend zona. Chalala, mashvela ou la mashvela. Est-ce qu'il la rend aussi chalala ou pas? Mi amrin an kalvachomer. Est-ce qu'on peut dire un kalvachomer? Mechayvela vinavia chalala. Si déjà, une fille devient chalala quand ses parents étaient interdits, en tant que lave, la Torah a donné une interdiction à un Kohen de se marier avec une divorcée. S'il l'a prise, la fille est chalala. Ce n'est qu'une interdiction de lave qui n'a pas de karet. Mechayve kritout le kol sheken. Alors quand il y a un karet, comme ici, un homme avec sa sœur, n'est-ce pas un kalvachomer qu'elle deviendra chalala parce que c'est bien plus grave? Odilma en chalala la misur keuna. Ou peut-être que dans toute cette notion de chalala ne peut venir que de mariage interdit de kohanim, mais pas un homme avec sa sœur. Amarle en chalala la misur keuna bilvad. Il a répondu, elle ne devient chalala que si elle est née d'interdiction de keuna. Donc un homme avec sa sœur, la fille devient mamzeret, c'est une chose, chalala non.
Amar Rava mena milta damur rabanan. Rava dit d'où vient cette halakha que les chachamim ont dit. En chalala la misur keuna. D'où on a appris ça qu'une chalala ne peut naître que de parents interdits, c'est-à-dire d'un mariage interdit de kohanim. Des Tanya, on apprend ça du pasuk qui dit un mot entre dans le pasuk, qui dit comme ça. Le Baraita demande, elle objecte sur le pasuk. Lo yomar grusha be kohen gadol. Pourquoi la Torah à propos du kohen gadol a répété toutes les femmes interdites? Et la Torah a dit à propos du kohen gadol, almana ou grusha ve chalala zona. Une veuve, je comprends, c'est interdit qu'au kohen gadol. Mais la Torah ajoute aussi une divorcée, une chalala, une zona. Pourquoi la Torah les répète pour le kohen gadol? C'était pas la peine de dire grusha, la divorcée? Vedeti be kalvachomer, je l'aurais amené par un kalvachomer mi kohen idiot. Ve'ana amina, j'aurais dit comme ça. Ashta le kohen idiot asura, le kohen gadol mi baya. Si pour un kohen idiot elle est interdite, pour un kohen gadol c'est la peine de le dire. Donc la manemra, pourquoi c'est répété dans la Torah? Pour te dire comme ça. Keshem shechaluka grusha mi zona ve chalala be kohen idiot. De même que la divorcée est distinguée de chalala et zona par rapport à un kohen idiot. Pour te dire que si elle est divorcée, elle est interdite, même si elle n'est pas halala et zona, non, pour te dire que si elle est zona, halala et grusha, il est aussi chayav en tant que grusha, de la même manière qu'achaluka be kohen gadol. De la même manière pour le kohen gadol, si elle est aussi divorcée, alors ça va lui ajouter une avéra de plus. Pshita migragara, c'est évident, demande la Gemara. Est-ce que parce qu'il est devenu Kohen Gadol, alors il aura moins d'interdiction? En tant que Kohen Gadol, il est Kohen aussi. Il est Kohen plus Gadol. Donc évidemment que si elle est aussi divorcée, il sera chayav pour ça aussi. Et là, ça vient te dire ce mot-là. De même que pour un Kohen idiot, si cette femme-là, elle est Zona Halala et aussi Grusha, il sera chayav aussi en tant que grusha. Il aura une avéra de plus parce qu'elle est divorcée. Car almana, de la même manière qu'on a Torah ajouté la veuve au Kohen Gadol, eh bien, chaluka mi grusha ve chalala zona ve Kohen Gadol. Ça vient lui ajouter une interdiction, même si elle en a déjà d'autres, en tant que divorcée, en tant que chalala ou zona. Chalala lama neemra. De même demande à Gemara, pourquoi c'est répété à propos du Kohen Gadol cette notion de chalala? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Si déjà en tant que Kohen idiot, elle lui est interdite, qu'elle va remettre en tant que Kohen Gadol. Pour t'apprendre justement, et c'est pour ça que la Gemara nous a ramené cette braïta ici, pour cette dracha, en chalala el amisur keuna. Pour te dire qu'elle ne devient chalala que d'un mariage interdit de kohanim. Zona la manemra. Et pourquoi c'est écrit zona dans le pasuk? On a déjà appris en tant que kohen idiot qu'elle lui était interdite. Neemar kan zona venemar lalan zona. Pour te faire une zerachava, makan zaro chulin, aflalan zaro chulin. De même que pour le kohen gadol, la descendance devient halal. De la même manière, dans Kohen Idiot où s'écrit aussi cette femme interdite là de Zona, tu apprendras de là que s'il l'a quand même prise, elle devient, les descendants deviendront halalim, des Kohanim Soulim. Et cette halakha là que les enfants deviennent halalim, on ne l'apprend que du Kohen Gadol. Dans Kohen Gadol s'écrit Veloye halal zaro. Il ne se marie pas avec une femme interdite pour ne pas rendre ses enfants halalim. De là j'apprends que les enfants deviennent halalim. Amar Ravashi, Hilka. Ravashi conclut de là. Kohen abalachoto. Si maintenant c'est un Kohen qui est allé avec sa sœur, Zona mashvila, halala lo mashvela. Il a rendu Zona parce qu'elle a eu des rapports interdits, mais pas halala parce que c'est pas une interdiction de Kohanim, c'est une interdiction générale. Mais elle est de toute façon déjà interdite à n'importe quel Kohen en tant que Zona. Évidemment à son frère. Chazar ou Baalea, asa halala. Si il est allé une deuxième fois avec elle, puisqu'elle est interdite aussi en tant que Zona, en tant que Kohen, c'est une interdiction donc de Kohanim qui s'était ajoutée sur elle, et il a transgressé cette interdiction. Dorénavant, elle devient aussi Halala. Donc elle est interdite en tant que sœur. La première fois qu'il est allé avec elle, il a rendu Zona, et donc elle s'est interdite sur lui une deuxième fois en tant que Zona pour Kohen. Et une fois qu'il est revenu une deuxième fois avec elle, eh bien, il a rendu aussi Halala parce qu'elle était interdite en tant que Zona, qui est une interdiction de Kohanim uniquement. Et puisqu'il n'a pas respecté cette interdiction de Kohanim, il a rendu donc, la prochaine fois, il a rendu donc Halala.